Pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussis pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. Mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Eh oui, les amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position. Je voudrais vraiment passer une annonce parce que, comme vous le savez, j'ai mis dans ma dernière vidéo là que les jeunes avaient été arrêtés à Yamoussoukro. Ils ont été appelés à la gendarmerie comme quoi pour une simple réunion. Et donc, les différents jeunes, les différents chefs des différents groupes là sont venus innocemment, pensant que c'était effectivement une réunion. On les a pris, on les a déférés à Abidjan. Donc, c'était juste pour dire vigilance, vigilance à tous les jeunes des différentes villes. Voilà. Si on vous appelle pour dire non, il y a réunion, ne partez pas. C'est un piège. Ne partez pas, c'est un piège. Donc, c'est juste un avertissement. Partout, le général Apalo est passé là. Voilà. Quand les jeunes ressortent encore pour mettre les barricades et autres, ils se disent donc c'est foutaise. Donc, ils reviennent maintenant pour vous dire, ok, réunion encore. Si on vous dit réunion encore, pardonnez. Ayez pitié, ne partez pas. Parce que c'est un piège, c'est un piège, c'est un piège. Bon, comme j'avais annoncé dans mon autre vidéo là, il y a M. Jean Bonnet qui a fait un live. Il est vraiment inquiet. Voilà, pour M. Pascal Affi-N'Guessan, le président FPI Pascal Affi-N'Guessan, Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, député Pascal Affi-N'Guessan. Il est vraiment inquiet pour lui. Je vous laisse l'écouter et on se prend tout à l'heure. Voilà, c'est cela que nous... Bonsoir Christy B. Il faut qu'on se voie, je suis à Paris. Ivan Murphy, c'est pareil. Là, je suis en France, donc je serai à Paris incessamment, on pourra se voir, faire un petit nombre de réunions. Voilà, donc ceux qui habitent dans les villes que j'ai citées, Bruxelles, Stockholm, Washington et San Francisco, prière de bien vouloir entrer en contact avec moi inbox pour qu'on puisse se rencontrer. Voilà, pour qu'on puisse se rencontrer et échanger pour voir comment on réoriente les choses, comment on avance. Voilà, c'est cela qui est important. Le reste, ce sont des bavardages, on ne va pas accorder plus d'intérêt à cela. Voilà, je vais probablement faire un live à 21h ou 22h, ça dépendra. Parce que je suis de plus en plus inquiet de la situation du président Affi-N'Guessan. Voilà, les informations qui me parviennent ne sont pas rassurantes. Les renseignements que je reçois m'amènent à me poser des questions sur ce qu'on fait subir au président Affi-N'Guessan. Son épouse, on sait déjà ce qu'elle subit. Voilà, elle est enfermée, elle n'a pas de droit de recevoir des visites, elle ne peut pas sortir de chez elle pour aller se soigner. Elle est complètement mise dans une situation de détresse. Voilà, de détresse, que aucune décision de justice ne vient justifier, qu'aucune décision administrative n'autorise. Voilà, donc elle est dans un arbitraire total, dans une situation carcérale totalement arbitraire. Voilà, c'est déplorable et c'est ce que nous nous évertions ici à déplorer auprès donc de toutes les autorités que nous rencontrons. Voilà. Que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit, je dirais, au niveau des relations internationales, voilà, avec des organisations de la société civile, etc. Il est important donc de savoir que la résidence du président Affi-N'Guessan est toujours sous blocus, sans aucune décision administrative, sans aucune décision judiciaire, et sa famille est livrée à elle-même. Des gendarmes ont pris pied dans cette résidence, fouillent la résidence, se baladent dans la résidence, se sont installés dans cette résidence, voilà. Ils ne sont pas seulement à l'extérieur, ils sont également dans la résidence et ils font ce qu'ils veulent dans cette résidence. C'est inacceptable. Voilà. En ce qui concerne le président Affi-N'Guessan, comme je l'ai dit, je suis particulièrement inquiet pour ce qu'il pourrait lui arriver. Pour son intégrité morale et physique. Pour son intégrité morale et physique.
Voilà. Je ne sais pas si on considère que le président Affi N'Guessan est un détenu, est un prisonnier, est aux arrêts. Il faut soit le mettre dans un commissariat, soit à la prison civile. C'est un civil. Sa place n'est pas dans un camp militaire. Sa place n'est pas d'être tenu au secret. Voilà. Donc nous ne savons pas pourquoi on tient sa famille en otage. Nous ne savons pas pourquoi le président Affi N'Guessan est le seul qui subit cette situation, qui subit ces humiliations. Voilà. Tant que cela se poursuivra, nous n'arrêterons pas de le dénoncer. Voilà. Quels que soient les risques que nous encourons pour cela, nous le ferons. Parce que notre combat est juste, notre combat c'est que tout Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire aurait fait. Voilà. Donc c'était juste ce que je voulais vous dire. Union de prière pour le président Affi N'Guessan, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose que nous pouvons faire. Voilà. Nous ne savons pas où il est, nous ne savons pas à quelle sauce il est mangé. Voilà. Nous ne pouvons que prier pour lui. Voilà. Prions pour lui. Voilà. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste cette torture morale qui est infligée à ce monsieur et à sa famille. Voilà, c'est vraiment moral. C'est vraiment immoral, c'est amoral. Voilà. Bref, je verrai si je peux faire un Facebook Live pour donc vous situer un peu sur ce qu'il y a à faire, etc. Voilà. Vous pouvez poser quelques questions, je vais les prendre rapidement. Vous pouvez poser quelques questions, je vais les prendre rapidement. Et bon, voilà. Bon, voilà. Oui, ça fait 11 jours déjà. 11 jours déjà. Voilà. Tous ceux qui veulent donc partager la souffrance du président Affi N'Guessan, le martyre que le président Affi N'Guessan vit pour s'être courageusement opposé à cette constitution manipulée par le Conseil constitutionnel, qui s'est opposé à la forfaiture, qui s'est opposé au viol de notre loi fondamentale. Je vous en prie, pour cette journée d'aujourd'hui, mettez la photo du président Affi N'Guessan en profil. Voilà. Si vous ne pouvez rien faire de concret pour l'aider, mais au moins témoignez-lui votre soutien en mettant sa photo en profil pour montrer que vous soutenez son combat et que son combat est juste. Voilà. Si vous pouvez le faire, ce serait très bien. Et oui, nous allons le faire et nous allons partager massivement. Ça fait déjà 11 jours. Vraiment que Dieu protège le président Affi N'Guessan. Nous sommes tous de passage sur terre. Nul n'est immortel. Mais traiter un fils du pays de la sorte, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Les amis, rendez-vous le 16. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas vos Bibles. N'oubliez pas le Coran. N'oubliez pas vos balais. N'oubliez pas vos bois de placali. Voilà. N'oubliez pas le chapelet. N'oubliez pas de pouvoir avoir de l'eau, suffisamment d'eau pour boire et pouvoir chanter la victoire. Voilà. Et j'allais oublier ceux qui peuvent ayez du citron avec vous. Ceux qui peuvent ayez du sel avec vous. Ceux qui peuvent ayez du kaolé avec vous. Ceux qui peuvent ayez quelques, je pourrais dire peut-être un œuf comme ça avec vous. Voilà. Pour terminer, il y a Edgar Avi qui a mis en commentaire là sur ma dernière vidéo et donc dit à tout le monde de lire le Lévitique chapitre 26 versets 6 à 9. Donc si vous pouvez, en tout cas, prenez le temps de lire la Bible, le Coran. Pour les bossonistes aussi, vous savez ce que vous devez faire. Ok les amis, rendez-vous le 16. Oh les queues, on y va! Oh les queues, oh les queues, oh les queues mes amis!